Bonjour à tous, bienvenue au Genfer 2023 sur le stand d'Interpro Chasse avec le président d'Interpro Chasse, Jean-Christophe Chastan. Merci de nous accueillir. Merci avec à vous. Votre invité, Dominique Lebrun, Bonjour. juge de la centrale canine. Comment allez-vous? Écoutez, je vais relativement bien dans un salon merveilleux avec un temps fantastique et avec des gens qui partagent la même passion. Très bien. Quel est le rôle de la centrale canine? Le rôle de la centrale canine est de promouvoir le chien de race en France, ainsi que toutes les compétitions qui tournent autour du chien, de façon à mettre en valeur le chien au service de l'homme. Très bien. Et quel est, je dirais, l'état de la filière? Le chien et le chien de race se portent parfaitement bien. Et avec de plus en plus de chiens inscrits avec des pédigrés et confirmés, de façon à pouvoir reproduire, grâce à la sélection des clubs de race et des différentes compétitions organisées par la centrale canine, des reproducteurs et des chiens de qualité. Jean-Christophe, la centrale canine est membre d'Interpro Chasse. Comment vous travaillez ensemble? Déjà, rien que les propos de mon ami, moi je suis bluffé, quoi, parce qu'on sent le passionné. Quand il a dit passionné, c'est pas qu'un mot, il le vit, quoi. Comme il présente les chiens, moi je suis chasseur, j'ai toujours eu dans ma famille des chiens, et quand je vois comme il parle avec passion des chiens, moi ça me fait plaisir qu'il y ait des personnes comme ça à la tête de la centrale canine, parce que je vois que la centrale canine est bien gardée, et surtout elle est bien promue par des personnes comme toi, et ça me fait vraiment plaisir. Alors on va entrer dans le vif du sujet avec des dossiers que j'appellerais brûlants, notamment le dossier du collier. Expliquez-nous ce qui se passe avec les colliers. Alors, un chien s'éduque. Un chien dangereux, il est dangereux parce qu'il n'est pas éduqué. Donc un chien, il faut le canaliser. Et dans certaines compétitions, on demande aux chiens, notamment dans les compétitions de chiens d'arrêt, de chiens de chasse, de chasser à distance respectable du maître et loin. Et bien entendu, il y a des risques. Des risques de franchissement de route pour éviter que le chien soit écrasé. Et donc, depuis quelques années, les fabricants ont élaboré ce qu'on appelle un collier à impulsion électrique qui permet d'avoir un contrôle sur l'animal lors de situations extrêmes. Nous sommes tous, bien entendu, pour le bien-être animal. Ce n'est pas parce qu'on est chasseur qu'on ne respecte pas ni les animaux que l'on prélève, ni les chiens qu'on utilise pour cette action de prélèvement. Mais aujourd'hui, une loi a été votée en première lecture à l'Assemblée nationale sur la proposition d'une députée qui interdit l'utilisation des colliers étrangleurs, des colliers à impulsion électrique ou des colliers anti-aboiement. On n'y est pas encore, hein. On y est à l'Assemblée nationale, ça doit passer au Sénat. On en est là pour l'instant. Tout à fait. Nous n'y sommes pas encore puisque la loi doit passer devant les sénateurs et qu'aujourd'hui ce n'est pas encore à l'ordre du jour de la réunion des présidents. Il faut quand même savoir que ce collier électrique n'est pas traumatisant pour le chien. C'est une petite décharge électrique. Tout le monde est conscient qu'il faut peut-être améliorer l'outil, mais il ne faut pas interdire l'outil. On peut discuter. On peut discuter. Personnellement, il faut lier la vente de ces colliers d'éducation, il faut relier cette vente à une formation préalable, de façon à expliquer comment se servir de l'outil. L'outil en soi n'est pas dangereux, mais l'utilisation du collier dans de mauvaises mains peut être dramatique pour le chien. Donc il faut lier la vente de ce type d'outils à des formations préalables, en présence d'un vétérinaire, d'un comportementaliste, d'un éducateur canin, de façon à pouvoir avoir le mode d'emploi de la façon de s'en servir, de la façon dont fonctionne la tête d'un chien, qui ne fonctionne absolument pas comme celle d'un être humain. Jean-Christophe, cette histoire de collier, ça aussi, c'est une réflexion que vous menez avec la centrale canine? Je dirais à double sens, déjà à titre privé, quand j'entends ces propos-là, il est évident que moi-même j'ai un chien d'arrêt et le bien-être animal, on en a parlé tout à l'heure, on est des êtres humains et forcément on aime nos animaux, donc on n'a pas
on n'a pas la volonté de vouloir leur nuire et de vouloir leur faire mal. Ça, je crois que c'est déjà un premier état de fait, un état de réflexion et vraiment un état de fonctionner. Et après, c'est vrai qu'au niveau des colliers électriques, si on brutalisait le chien avec un collier électrique, je peux vous garantir qu'en tant que chasseur, le chien ne ferait plus rien. Sur le plan comportemental, il serait complètement effrayé, il ne ferait plus rien. Ce n'est pas dans l'intérêt du chasseur ou de l'utilisateur du collier électrique de brutaliser son chien. Déjà dans l'esprit. Alors, je crois que c'est important de bien comprendre ça. Voilà. Après, nous, à Interprochasse, dans la mesure de nos possibilités, bien évidemment, qu'on essaie d'accompagner la centrale canine, notamment lorsqu'il y a besoin d'intervenir auprès des pouvoirs publics, sur le plan de la réglementation, auprès des pouvoirs politiques, pour faire passer les messages de la centrale canine. C'est notre rôle d'appuyer, je dirais, l'action de la centrale canine. Et toute la filière canine est solidaire? Oui. Bien entendu, ce type d'instrument est utilisé de façon principale par les utilisateurs de chiens de défense et par les utilisateurs de chiens de chasse pour éviter notamment qu'un chien traverse une route. Ce que je voudrais rajouter, c'est que aujourd'hui, cette loi a été votée dans le cadre du bien-être animal. Je partage tout à fait le principe de base. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on interdit ce type d'outils, on va revenir à des pratiques de dressage qui sont ancestrales et qui n'ont strictement rien à voir avec le bien-être animal. Je vais vous donner un petit exemple. Dans les compétitions de chiens d'arrêt, les chiens d'arrêt ont été créés pour chasser uniquement la plume et non pas le poil. Et donc dans les compétitions de chiens d'arrêt, un chien d'arrêt a l'interdiction formelle de courir derrière un lièvre, un lapin ou un chevreuil. Aujourd'hui, le collier impulsion électrique permet d'interdire aux chiens, à l'entraînement, de façon extrêmement raisonnée, de courir derrière ce type de gibier. Si on interdit ça, vous savez comment on faisait avant pour dresser les chiens, pour éviter qu'ils courent derrière un lapin? Je suis sûr que vous allez nous le dire. Eh bien, on se servait de moyens coercitifs beaucoup plus dangereux pour l'arrière-train du chien. Je comprends. Alors il y a cette intervention, et puis il y en a une autre. C'est celle de la caille. Alors j'aimerais tout d'abord, Dominique, que vous nous expliquiez le lien des chiens et la caille. Alors, plus spécifiquement pour les chiens d'arrêt. Comme je viens de le dire précédemment, les chiens d'arrêt ont été créés à l'origine pour ne chasser exclusivement que le petit gibier à plumes. Faisans, perdreaux, bécasses, bécassines, gibier de montagne et les cailles. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés, en fonction d'un certain nombre de causes que tout le monde connaît, sur lesquelles je ne vais pas revenir, à une raréfaction du gibier de plaine et notamment du perdreau. La sélection des chiens d'arrêt s'effectue uniquement sur le perdreau, en France, principalement, sur du gibier sauvage. Dans certains d'autres pays latins, il y a des épreuves sur caille sauvage. En France, il y a très peu de cailles sauvages. Et deuxièmement, on ne peut pas organiser de concours sur caille de japonais, sur caille de lâcher. C'est interdit par la loi. Devant la raréfaction du gibier, il nous semblait intéressant, à la centrale canine et avec le concours d'Interprochasse, d'essayer de recréer une origine d'oiseaux, de caille, d'essence sauvage, pour repermettre non seulement que les chasseurs puissent trouver un gibier de prédilection, et deuxièmement, pour pouvoir organiser des concours sur cette espèce, qui, pour le chien, est une espèce de volatile de prédilection. Il me semble que la caille sert beaucoup au training des chiens. Tout à fait. Ça a été très bien expliqué par Dominique. La problématique de la caille, aujourd'hui, nous sommes confrontés à minimum 4 obstacles sur ce dossier-là, sur lequel Interprochasse travaille. On a d'ailleurs dégagé un budget pour le prochain plan triennal pour essayer de faire une audit un peu de situation et de voir quel type de mesures nous pourrions mettre en place pour pouvoir remettre à disposition des cailles auprès des chasseurs et surtout auprès de la centrale canine pour l'entraînement des chiens et pour les concours. La difficulté aujourd'hui, nous avons déjà principalement 4 obstacles. Le premier, il est réglementaire, le deuxième, il est scientifique, le troisième, il est technique, et le quatrième, il est économique. Je m'explique. Le problème, il est réglementaire, comme vient de celui de Dominique. Aujourd'hui, la caille, il y a 2 catégories de caille. Il y a la caille donc, réellement sauvage qui est migratrice, qui s'appelle Coturnix, Coturnix. Et puis il y a la caille qui est élevée dans certains pays, notamment dans l'Espagne, où c'est autorisé, voire en Italie. Il y a la Japonicum, Japonicum. Donc c'est pas du tout la même carte génétique. Et dans le cadre de la réglementation française, et pour éviter une
une possible pollution, je dis bien une possible pollution génétique, du coup la caille japonicum est interdite d'être élevée, bien évidemment, et encore plus d'être remis en nature et donc d'être utilisée pour l'entraînement. Et la caille des blés, purement des blés aujourd'hui, elle est migratrice et on n'est pas en capacité aujourd'hui d'avoir des souches suffisantes, ce qu'on appelle les souches parentales, pour mettre en place un programme de sélection et pour après les élever. Donc ça, c'est le premier aspect réglementaire. Le deuxième, scientifique, c'est ce que je viens un petit peu d'expliquer là, donc cette différence génétique sur lequel il faudrait qu'on puisse travailler sur un programme donc de recherche de sélection au niveau scientifique pour mettre en place la souche, donc vraiment Coturnix. Le troisième, il est technique, c'est-à-dire qu'après, si on arrive à lever l'aspect réglementaire, on pourra lever qu'en apportant un cahier des charges de façon technique, scientifique et économique derrière, on est d'accord, mais à la base, c'est pas le problème. Sur le plan technique, c'est sur le plan de ce qu'on appelle du protocole, en fait, une technique des pratiques d'élevage, donc l'itinéraire technique qu'il va falloir établir, parce qu'aujourd'hui, nous, les éleveurs de gibier, on a un cahier des charges pour produire de la perdrix, pour produire du faisan, pour produire du colvert, mais pas pour produire la caille. Donc il va falloir qu'on travaille aussi sur ces aspects techniques-là. Puis après, il y a l'aspect économique, qui est un peu le nerf de la guerre, par rapport au marché potentiel, aux besoins potentiels par les utilisateurs, savoir ce qu'on appelle un peu l'analyse bénéfice-risque, si c'est possible ou pas d'y aller ou pas. Donc, Interprochas s'est chargé de travailler avec la centrale canine et le syndicat des éleveurs de gibier, et essayer de travailler sur déjà une première audit de situation et de voir si on pouvait mettre en place après, par la suite, un modèle de travail, de recherche technique, scientifique et économique pour peut-être pouvoir remettre en place de la caille Coturnix. Merci pour toutes ces explications. J'aimerais juste terminer, Dominique. Vous êtes juge à la centrale canine. Alors, dans l'univers de la chasse, pléthore de métiers, beaucoup de métiers. Juge en fait partie. Parlez-nous de ce métier. Alors, juge n'est pas un métier, c'est une passion. Voilà. C'est une passion. Donc, de toute façon, personne n'a de métier. c'est une passion. Tous des passionnés. Mais c'est important. C'est ce qui fait avancer, c'est la passion. Donc c'est une passion. Le rôle d'un juge, quelle que soit la discipline de la Société centrale canine, c'est de contribuer à mettre en évidence les meilleurs chiens, les désigner comme reproducteurs d'élite, quelle que soit la discipline, de façon à améliorer la qualité moyenne de toutes les races dont les clubs de race et les juges ont la sélection entre les mains. Vous avez du travail ici pendant bien le faire. Un petit peu. Un petit peu, mais c'est passionnant parce qu'on rencontre des tas de gens, on explique, chacun essaye d'expliquer les bienfaits de sa race. Il faut pas, quand on choisit un chien de chasse, il ne faut pas le choisir en fonction d'un coup de cœur, il faut le choisir en fonction du gibier que l'on chasse et du biotope dans lequel on chasse ce gibier. Et comme ça, tout le monde est heureux, le chien et le maître. Merci beaucoup, Dominique, d'être passé ici sur le stand. Merci à vous. Merci, Jean-Christophe. Merci à bientôt. Merci.